Mais aujourd'hui, nous sommes devenus plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous avons hérité le royaume au même titre que Jésus-Christ. Vous imaginez, les co-héritiers de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit aussi que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous allons regarder les choses de ce monde avec de l'altitude et de la hauteur. De savoir que je suis là. Ce qui se passe ici, je le contrôle. Si nous sommes assis avec Jésus-Christ, nous avons le contrôle. Nous avons la domination. Amen. Et nous devons avoir cette mentalité et croire à cela. Vous savez, il y avait un homme qui voyageait dans les montagnes et puis il a vu un aigle qui volait. Il a vu l'aigle qui volait et il arrivait à peu près à 30 mètres et l'aigle tournait en haut. Tournait en haut et il descendait. Et cet homme s'est approché, il voit que cet aigle monte, il tourne en rond, il redescend. Et puis il est arrivé à l'endroit où il se trouvait un homme qui avait une grande cage avec une corde un peu invisible attachée à la patte de l'aigle. Alors le monsieur a dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas garder cet oiseau dans la cage. Cet oiseau a été créé pour voler dans les hauteurs. Pourquoi vous l'attachez? Ce n'est pas normal. C'est injuste. Et l'homme l'a dit, cet oiseau, je l'ai trouvé quand il était petit. Alors, je l'ai attaché à une corde, il m'appartient. L'oiseau volait 2 mètres, 30 mètres et il descendait dans la cage. Pendant plusieurs années. Alors le monsieur a dit, non, il faut le libérer. Il faut laisser cet oiseau libre. Laissez-le partir. Le monsieur dit, non, je ne peux pas, c'est mon oiseau. Je ne peux pas le laisser libre. Le monsieur dit, combien tu veux que je te donne? Combien? Je donne combien? Alors, ils sont convenus à un prix. L'homme a acheté l'aigle. Il a délié la corde. Il a laissé l'aigle voler. L'aigle a volé 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il a fait le tour et puis il est descendu dans la cage. Le monsieur a essayé encore de le laisser partir. L'aigle a volé et puis il a fait des tours et il est descendu dans la cage. Il n'a pas dépassé 30 mètres. Vous comprenez l'histoire? Il a été conditionné et il ne pouvait pas savoir qu'il est libre. Et beaucoup de gens vivent comme cet aigle-là. Ils ne savent pas qu'ils sont libres. Ils ne savent pas qu'ils ont été guéris il y a longtemps. Ils ne savent pas qu'ils sont riches en Christ il y a longtemps. Mais ils acceptent la pauvreté. Ils acceptent la misère comme ce sont des choses normales. Ce ne sont pas des choses normales. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas la maladie. Il n'y en a pas. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. S'il y a la maladie là-bas, ici aussi c'est normal. Mais ce n'est pas normal parce que là, il n'y a pas la maladie. Là où nous sommes assis avec Jésus-Christ, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas la pauvreté. Il n'y a pas la stérilité. Il n'y en a pas. Non. Parce que nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Et le Christ qui est en moi, il n'est pas stérile. Le Christ qui est en moi, il n'est pas pauvre. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en moi. Il habite en nous. Il habite en vous. Alléluia. Et cet Esprit donne la force à celui qui veut recevoir cette force. Il donne la vision. Il donne l'intelligence. Ce n'est pas Dieu qui va venir choisir ta destinée à ta place. C'est toi qui dois choisir de saisir ce que Dieu t'a donné et de marcher dans la voie qu'il a déjà tracée. Il a dit, voici, je mets devant toi des chemins. 2. Le chemin de la vie et celle de la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives et que tu prospères, toi et ta famille, dans le pays que je te donne. Donc, c'est toi qui dois choisir. Dieu ne viendra pas choisir à ta place. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi pour que tu vives longtemps dans la souffrance. Dis, attends, Dieu, il va faire quelque chose. Il a déjà fait. C'est toi qui dois saisir. Si tu ne saisis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple ne périt pas parce qu'ils ont péché. Parce que ceux qui pêchent, c'est ceux qui vivent dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.